poisson en rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Il fait beau, c'est parfaitement bien dormi, je suis pas mignon. Il fait beau, c'est parfaitement bien dormi, je suis pas mignon. Il manque plus que le pivert. Le pivert, quel pivert? Ah, le pivert. Il joue, hein. Ah non, il travaille. Mais non, cool, pas le terrassier, le bois de la commode. Ah. Tu peux m'aider? Avec joie. Mais non, écoute. Oh, mais laisse-moi passer. Je suis chef d'entreprise, moi, hein, pas ébéniste. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je me parle à moi-même. Pourtant pas difficile, je sais pas, moi. Un enfant de 2 ans y arriverait. Eh merde. Oh non, Cruchon, Cruchon! Oh, mais comment peut-on être maire du Vésinet et écrire autant d'âneries en si peu de mots? J'en ai dit, tu pourrais pas. Non, non et non. Merci. Ah, bah voilà. Ça. C'est décousu. Ah, bah, à qui la faute? Naturellement. Le jour où je dois aller à Roissy, il tombe des cordes. On prend pas. Bon, alors je t'explique. J'ai reçu 1000 modes d'emploi en espagnol. Et au lieu de les renvoyer en Corée, je les ai envoyés aux Espagnols qui, eux, ont reçu 1000 modes d'emploi en français. Alors, les Espagnols me renvoient les modes d'emploi en français. Moi, je vais les chercher à Roissy et... Je vois pas qui ça peut intéresser. Bon. Facture. 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 Ce que je dis n'est peut-être pas intéressant, mais heureusement que je suis là pour payer les factures, hein. Excuse-moi, tu disais? Non, c'est trop tard. Bah dis donc. Les Japonais ont inventé une machine pour fabriquer des baguettes de pain. Où ça? Bah, au Japon? Mais non, où ça? Dans le journal? Mais non! Eh ben... Dis donc. C'est un marché gigantesque, ça, hein? Rien qu'en France, on peut en vendre... Aucune! Les artisans boulangers sont déjà suffisamment dans le pétrin. Mais boulanger, pétrin, hein, c'est drôle, c'est très drôle. Toi, tu t'es levé du pied gauche. Oh, ouais, oh, comme si c'était mon genre. Oh, mais y a aucune honte à avouer qu'on est de mauvaise humeur! Mais je suis pas de mauvaise humeur! Tout le monde ici peut pas en dire autant, hein? C'est pas moi que tu dis ça? Tu vois quelqu'un d'autre? Bonjour, Maman Guillaume, monsieur Georges. Rose. Vous êtes venu à la nage? Ça vous ennuie si je ris plus tard? J'ai crevé. Oui, quel temps, hein? Oh, remarquez avec le printemps qu'il a fait, hein? Et il faut pas se plaindre. Ça, c'est juste. Tiens, on n'entend plus le marteau-piqueur. Le terrassier, il a dû se noyer dans sa tranchée. Oh, Rose, voyons! N'empêche qu'ils ont de la chance, les terrassiers. Ils ont droit à une indemnité d'intempérie, eux. Vous voulez un petit peu de café? Eh ben, c'est pas de refus. Voilà. Quand je pense à la journée qui m'attend, Bah, et moi donc? Merci. Cruchon. les embouteillages... Merci, monsieur Georges. Ouais, pardon! Ah. Y a pas de mal. Non, Pierre. Pour moi, vous n'êtes qu'un locataire et je... Non, Pierre. Je suis votre propriétaire et pas votre gouvernante. Accessoirement, je suis aussi une femme, ce petit être fragile et désirable qui... Allô? Pierre? Allô? Oh, mais il a raccroché. Oh, je m'en vais demander conseil à Maggie, elle qui est toujours aussi positive. Non, non, Maggie. Non, Maggie, vous qui connaissez bien Pierre. C'est un goujat! Pierre Boiteville? Ah non, pas Pierre, Cruchon. Ah, je me disais aussi.
C'est la fête des femmes du Vésinet. Je lui corrige son discours. Et parce que monsieur le maire est d'une humeur de dingue, il a l'audace de vouloir m'empêcher de parler. Oh, effectivement, oui, quelle audace. Mais Maggie, je n'irai pas par 4 chemins. Ou je parle, ou je m'en vais. Je ne suis pas une plante verte. Oh, mais loin de moi cette pensée. D'ailleurs, je n'irai pas par 4 chemins. Non, et non. Non. Ah, monsieur le maire veut parader? Eh ben d'accord, mais sans moi. Je rentre à la maison. Oh, je ne vous jetterai pas la première plus tard, pierre plus tard. au sujet de Pierre. Plus tard, c'est ça, beaucoup plus tard. Ah, allô, oh, vous savez ce que vous venez de me faire faire, espèce de... chargé de mission auprès du ministre du Commerce extérieur? Oui, elle vient de sortir, absolument. Je lui ferai le message. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Mais oui. Écoute, c'est pas que je m'ennuie, mais ça fait 2 heures qu'on papote. Oui, on a presque battu notre record. C'est ça. La prochaine fois, c'est toi qui m'appelles. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle m'énerve alors. Bon. Et bien maintenant, au travail. Ouh. Sauvé par le gong. Et 1 quart d'heure de pause syndicale. Bon. 3 verticales. Le roi des dégonflés. Et fastoche. Pneu. Bon. 4 horizontales. Insectes qui peuplent les idées noires. Qui peuplent les idées noires. Qui peuplent les idées noires. Qu'est-ce que ça doit être, ça? Cafard! Quoi, cafard? Je me comprends. Bon, vous ne pourriez pas vous dépêcher, non? Ah! D'après mon syndicat et pendant mon quart d'heure de pause, je suis pas obligé de vous ouvrir. Vous voulez voir la convention collective? Non, je vous crois sur parole. Vous permettez que je rentre chez moi, oui? Vous faites un peu de shopping, là, avec ce beau temps. Hé, paillasson! Ces idiots d'Espagnols m'ont livré. 1000 modes d'emploi en égyptien. Vous les laissez pas dans la voiture? Mais non, j'ai crevé. Et vous êtes arrivé à la nage. Oh, je vous signale que... Quoi? Oui, je sais, le bois joue. Ouh, moi, ce que j'en disais, hein. Oh. Merci, Georges. Je t'ai fait mal. Oh, pense plus. J'adore qu'on m'écrase les doigts. Attends, paillasson. J'ai besoin de vos conseils. Maggie n'est pas là? Là, tu tombes mal. Elle déjeune avec Cruchon. Merci, Georges. Paillasson. Et ton déjeuner? Je l'ai annulé. J'ai pas l'habitude de jouer les plantes vertes. La porte, Georges. Ouais. Une plante verte. Pourquoi pas dans un pot? Des bottes d'emploi en hiéroglyphes. Et Huguette sur le dos. Qui? Huguette, Maggie, tu ne m'écoutes pas. Mais si. Et toi, tu veux m'entendre, mon bonhomme? Moi, Non, la marque. Oh, je le déteste. la marque. Mais non, Cruchon, excuse-moi, tu disais? Depuis que nous vivons sous le même toit, Huguette me harcèle. Sale hypocrite. Ça, Georges, je te jure bien que... Mais non, pas toi, la marque. Le ministre du Commerce extérieur m'avait promis de m'envoyer au Mexique pour une mission que je n'hésiterais pas à qualifier de... De touristique. Oh, oui, c'est facile, ça. N'empêche que cette espèce d'ami donné s'est débrouillé pour partir à ma place. Tu m'écoutes? Je bois tes paroles. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Pour Cruchon. Pour Huguette. Mon poing dans la gueule, devant le ministre. Aspirine. On dirait du morse. Bonjour, oh. Bonjour, Mme Boudin. Maggie est là. Affirmatif. Je suis passée par derrière au cas où quelqu'un surveillerait la porte de devant.
Bien sûr. Vous permettez? Oh, le joli paratonnerre. Oui, c'est un petit parapluie que j'ai acheté chez Maxi Boissier Discount. Ah, il a quand même réussi à les vendre. Sacré Monsieur Georges. Il a vraiment la bourse du commerce, hein. Bon, à part ça, quel bon vent vous amène? Vous savez garder un secret. J'ai travaillé 2 ans à la muette. Je m'en doutais. J'ai un message très confidentiel pour Maggie. Non. Si. Le chargé de mission auprès du ministre du Commerce extérieur m'a chargé de lui. Oh, mais c'est la main de Pierre. Vous êtes sûr? Oh, mais je la reconnaîtrai entre mille. Pierre, que faites-vous là? Rien, Huguette, rien. Je passais. Vous n'avez rien à me dire? Si, je vous payerai mon loyer avec quelques jours de retard. Oh, quelque chose de gentil. Avec quelques jours de retard. Oh, Maggie. Déjà sorti du bureau? Ah bah ça, vos matinées sont de plus en plus courtes. Mais je suis en mission. Ah oui, dans le cadre de l'opération Poil dans la main. Pourquoi tu t'en vas? Non, mais toi, quand tu es de mauvaise humeur... Oh, non, moi, je suis pas de mauvaise humeur. Non. Non, bah non, bah non. On a sonné? J'ai les 2 mains prises et je suis pas Vishnu. Ah bon, d'accord. Oh, j'allais oublier, j'ai un message très important pour vous. Si jamais c'est un représentant, il va m'entendre. Ce n'est pas un représentant. Oh, Lamarque, vous n'êtes pas au Mexique? On ne peut rien vous cacher. Oh, je suis désolé pour vous. Je n'en doute pas. Quel bon vent vous amène? Eh bien, vous, je profite de l'ondée pour tester le parapluie que vous avez eu l'obligeance de m'offrir. C'est vous qui sortez ou c'est moi qui rentre? Pardon. Et alors, le chargé de mission m'a personnellement demandé de vous... Je suis le chargé de mission. Enfin, un rayon de soleil dans cette journée d'indicible grisaille. Vous avez quelque chose à me demander? À moi, Marguerite, Oh. le ministre. Et au-delà du ministre, la France. Ah, la France. Je croyais que vous préfériez le Mexique. Georges, oublions nos petites querelles intestines, hein? Enfin, provisoirement. Connaissez-vous Nipponoto Fuji? Non. Ah, le japonais dans le journal. Ah oui, C'est l'inventeur des machines à baguettes. Ouais. Il fait le tour des capitales européennes. Il recherche un distributeur exclusif pour l'Europe. Et vous refusez de lui parler de Boissier Maxi Discount, c'est bien ça? Bien au contraire, mon cher ami, je compte lui dire le plus grand bien de votre boutique, enfin de votre établissement. Oh, Lamarque. Georges, je te préviens. Si tu importes une seule de ces machines, je ne te desserre plus les dents pendant 1 an. Bon, calmez-vous, Mais je Marguerite, suis vous furieusement en prie. calme. Non, mais écoutez, dans l'intérêt supérieur de la boulangerie française, il faut tout faire pour que Nipponoto Fuji signe avec Maxi Boissier Discount. Oh, ce cher Lamarque. Pardon? Alors, on se tutoie? Hein? Oh non. Si Nipponoto signe avec l'étranger, les importations de machines à baguettes échappent à notre contrôle. Et le peuple déserte les boulangeries. Et en quelques mois, les rues sont pleines de hordes de boulangers, de boulangères et de petits mitrons faméliques. Et s'il signe avec Georges? Je me fais fort de dénicher un petit règlement bien tatillon qui bloquera l'importation des machines à baguettes pour une durée d'au moins 10 ans. Ah, bon. Je me disais aussi... Ah non, mais vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Quand le ministre me demandera d'établir la liste des missions à l'étranger. Alors, c'est bien parce que j'aime rendre service. Hein. Parfait. Puisque Georges est d'accord. J'ai besoin de vous, Maggie. Pour des raisons professionnelles. Nipponoto reprend l'avion demain matin. Alors, j'ai quelque chose à vous demander. Invitez-le à dîner. Ici? Ici. Nous parlerons affaires et vous, eh bien vous incarnerez la femme française dans ce qu'elle a de plus... Tonique, stimulant. Hein. Certes. Et vous savez combien j'adore votre nature volcanique seulement. Toutefois, Toutefois? Eh bien, vous savez, les femmes japonaises n'ont pas votre allant. Et je me disais, n'est-ce pas, que vous pourriez peut-être, une fois n'est pas coutume, adopter l'attitude, délicieusement réservée des Nippones. Ah, en somme, vous me demandez de jouer les plantes vertes. Voilà. Non. De jouer les orchidées. Voyons, Marguerite,
Vous, une fille de colonel, vous pouvez pas refuser. Alors, Alors, c'est oui. Ne faites pas cette tête-là, comme dirait Yanushari Kawabata. ah, dites donc, vous parlez japonais, vous? Oui, non, il y a très longtemps que je n'ai pas pratiqué. Ah bon, bah, c'est une excellente occasion de vous y remettre. Nipponoto ne parle pas un très trop mot de français. Eh bien, vous nous servirez d'interprète. Qui va s'occuper du dîner? Ah non, pas moi, ça tombe mal, hein. Parce que ce soir, c'est l'anniversaire de notre mariage et mon Raymond, il a retenu une table au restaurant. C'est un cas de force majeure. Qui va la remplacer? Vous! Moi? Oh non! Dans l'adversité, la France a besoin de toutes ses filles. Pas d'objection? Parfait. Eh bien, à ce soir, 8h, serviteur. Et quand je dis non, c'est non! On a sonné? Non, c'est juste. Voilà. Paillasson. Souriez. Bonsoir, Conchita. Non, moi c'est Huguette. Je préfère Conchita. Pardon. Ayez l'air content de le voir. Oh. Mais qui voilà? Eh bien voilà, Nipponoto Fuji. Georges Boissier, lui grand spécialiste de pain français. Et Pierre Bretteville, lui parlait couramment japonais. Alors là, C'est très exagéré. dites-lui bonsoir Bonsoir, monsieur. en japonais. Mushi mushi. もしもしお元気ですか変なバタ臭い外人さん Qu'est-ce qu'il dit? Les banalités d'usage. La France est très honorée d'accueillir l'un des plus illustres fils de l'Empire du Soleil Levant. Traduisez. Aïe. Madame Bossier Madame, voici. Oui. Arrive. Pierre. Oui, c'est. Puis. Ça va bien, Conchita, ça. Madame Bossier Monsieur Nicole? Monsieur Fuji. Madame Bossier 美しい夫人に招待されて幸せです Ah, Qu'est-ce qu'il dit? totalement intraduisible. Ridicule. Mais quand le patrimoine national est en jeu, rien n'est ridicule. Oh, le joli bouquet bonsaï. Oh, le joli bouquet bonsaï. Oh, le joli bouquet bonsaï. La madame elle est servie. Merci, Huguette. Conchita, Huguette. Finalement aussi fait. C'est un petit dîner à la bonne franquette. Hein. N'est-ce pas, mon cher Boissier? Oui, j'allais dire, mon cher Lamarck, nous n'avons rien changé à nos habitudes. Absolument. Chaque fois que nous recevons un industriel japonais, nous ressortons notre vieille langouste. Je traduis. Non, merci. Pardon. Miam, miam. French baguette, n'est-ce pas, Boissier? Mais oui, j'allais le dire, Lamarck. Tire, imbécile. Si nous dînions, Marguerite? Conchita. La belle Cadix a des yeux de velours. La belle Cadix ne pense qu'à l'amour. Tchic, 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 aïe, 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 tchic, 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 aïe, 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 ne pense qu'à l'amour. Aïe. Très jolie ville, Cadix. Dites quelque chose. Quelque chose. Oui, femme française se taire quand homme parlait. Ah non! Un peu comme femme japonaise. Oh non, cette fois la coupe est pleine. Cher monsieur Fuji. Mais qu'est-ce que vous faites? Je dis tout. Pas de parole Cher définitive. Venez, Marguerite, je vous en prie, venez nous revenir. Laissez-nous, Conchita Huguette, laissez-nous. Junior. Marguerite.
Marguerite. Vous vous dites mon ami? Et vous voudriez m'obliger à jouer les geishas soumises? Alors là, désolé, mais c'est au-dessus de mes forces. Prenez sur vous comme je prends sur moi quand je vous vois roucouler avec ce pauvre Boissier. Ce pauvre Boissier. Oui, oh, ça évidemment. Georges n'est peut-être pas né avec une cuillère dorée dans la bouche. Ah, ça non. Mais en tout cas, lui ne m'a jamais demandé de jouer les plantes vertes. Mais Cher monsieur Fouché, depuis que vous êtes entré dans cette maison, nous n'avons pas cessé de vous mentir. Traduis, Pierre. Va au bout de ta Eh pensée. bien, je ne suis pas une geisha soumise. Et Huguette n'est ni soubrette ni espagnole. Oh, toujours des contrariétés. La marque ne pense qu'à vous empêcher de vendre votre machine. Et Georges est prêt à tout pour un voyage aux frais de la princesse. Traduis, Pierre. Votre franchise me va droit au cœur, Madame Boissier. Ah, vous parlez français? Je me démêle. Non, je me débrouille. Ma mère adorait sans cabine. Quoi? Et il dit que sa mère adorait Jean Gabin. Quand j'étais haut comme un litchi, j'ai vu tous ces films en version originale. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, c'est très gentil, merci. il parle français, mais... Cher ami, que ne l'avez-vous dit plus tôt? Nous eussions gagné un temps considérable. C'est du français aussi? Non, 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 c'est un dialecte. On ne le parle plus que dans certains ministères. Le sage a dit, méfie-toi du crotal qui parle la langue de bambou. Depuis que je suis arrivé à Paris, je fais semblant que je ne parle pas votre langue courante. Avant de vous rencontrer, je pensais que tous les Français étaient fourbes et cruels. Oh non, il n'y a quand même pas 55 millions de hauts fonctionnaires. Bien, parlons peu, mais parlons bien. Les baguettes du Bézinet sont succuleuses. On dit succuleuses. On peut. À côté d'elles, les baguettes de ma machine sont catastrophantes. On dit catastrophantes. Plus rarement. Je vous invite à Kyoto. Vous et les meilleurs boulangers du Bézinet. Ils m'aideront à améliorer ma machine. Je paye en yens. D'accord. Mais à une condition. Voilà, vous renoncez à vendre votre machine en Europe pendant 10 ans. D'accord. Mais à une condition. Oui. Que Monsieur Boissier promette de ne jamais vendre ses parapluies au Japon. Les Japonais ont les nerfs solides, mais il y a des limites. Bah, rassurez-vous, j'ai vendu le dernier à Madame Boudin. Madame, comment? Huguette Boudin. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Dans mon village natal, You Get Boudin signifie jeune créature folle de son corps. Je suis affreusement gênée. Je vous abrite. Oh, pensez-vous, il n'y a qu'une rue à traverser. Madame Boissier. Oh, excusez-moi. À bientôt. À Kyoto. Oh, ta 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 ta, à moi le Mexique et les petites commissions paritaires mixtes. Bravo Marguerite. À vous seul, vous avez réussi. Ah, goûtez le Nippon hors de France. Oui, je sais, le ministre vient de me le dire. Hein. Quel ministre? Mon ministre? Oui, il était pressé, il prenait l'avion pour le Mexique. Mon Mexique. Bien mal acquis. Mais comme il tient absolument à vous récompenser, il vous charge d'une mission qui lui tient particulièrement à cœur. Ah bon, bah dites toujours. Hein. Eh bien, si j'ai bien compris, il s'agit d'une négociation avec le Brésil. À Rio? Oh, beaucoup mieux que ça. À Bahia? À Tourcoing. Ah oui, il paraît que la zone industrielle est superbe sous la pluie. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Je sais qu'il fait toujours beau. En robe soit en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème.